Alors pour commencer, du coup on va simplement parler d'un certain... je vais revenir déjà un petit peu sur ce qu'est les fonctions. D'accord. Reprendre très rapidement la généralité sur les fonctions. Hop. Pardon. De toute façon ça va être du direct, donc forcément il va y avoir des petits soucis. Hop. On va revenir sur les fonctions. Ok. Donc du coup, les fonctions, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, donc on avait parlé, on avait fait un gros chapitre là-dessus, sur généralité. On va voir ça comme une sorte de machine. En fait, cette fonction, comme une sorte de machine, hop, hop, qui prend en entrée, on va avoir, hop, hop, qui va prendre, pardon, qui va prendre en entrée un nombre. Est-ce que ça fonctionne ça? Ah oui, le problème c'est que si j'utilise, ouais, je vais utiliser plutôt la souris, alors désolé pour l'écriture. Alors donc on va prendre un nombre par exemple, hop, 0 et on va obtenir 2. On va peut-être mettre 1 et on va obtenir 7. On va mettre 10 et on va obtenir 52. D'accord, on a un nombre transformé. Alors évidemment, on peut rentrer une fraction, on peut rentrer un nombre décimal, on peut rentrer un nombre négatif. J'utilise les nombres entiers pour que ce soit plus simple, mais on peut vraiment rentrer n'importe quel type de nombre et on peut obtenir n'importe quel type de nombre à la sortie. Voilà. Bonjour Asika. Donc ça, c'est le principe d'une fonction. Une fonction, en fait, on peut l'avoir sous plusieurs formes qui reviennent au même. D'accord. La première, c'est celle qu'après on utilisera le plus, c'est celle sous la forme d'une... avec la formule. Donc là, je vais vous expliciter la formule que j'ai utilisée. Donc on peut utiliser f. Ah, ouais, c'est un f. Je suis désolé, je suis à la souris, comme j'explique. Donc, à x, je vais associer... Hop. Hop. Ici, j'ai utilisé... Hop. 5. Hop. J'ai l'impression que quand je m'applique, j'écris mieux à la souris qu'avec le stylo quand même. Bon. Bonjour Lilou, bonjour Ahmed. Donc 5x, hop, plus 2. Alors ça c'est ce type de fonction, ouais, quoique le 2. Ce type de fonction, c'est ce qu'on verra du coup à la fin du chapitre, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Encore 42 parties. Donc ici, 5x plus 2 d'ailleurs, donc on vérifie, si je rentre 0, 0 ça fait 5 fois 0, du coup ça fait 0, 0 plus 2 ça fait 2. Si je rentre 1 du coup à la place du x, 5 fois 1 ça fait 5 plus 2 ça fait 7. Et 10 pareil, c'est gentil, je fais 5 fois 10, ça fait 50, plus 2, 52. Voilà. Donc, ça c'est avec la formule. On peut avoir du coup aussi utilisé un tableau de valeurs, en fait, tout simplement. Si on fait un tableau, du coup, on peut mettre dans ce tableau, hop, plusieurs valeurs. C'est juste, ça permet d'avoir un récapitulatif. Donc, on va avoir les x et les f de x. Donc, par exemple, si on utilise les valeurs qu'on a utilisées, on va avoir 0, on va avoir 2, on va avoir 1, on va avoir du coup 7, et ici on va avoir 10, et on va avoir 52. Voilà. Donc tout ça revient au même. D'accord, donc nos différentes visualisations. Et avant, je vais revenir du coup un peu sur le vocabulaire, j'aurais dû revenir un peu avant, j'ai oublié. Du coup, ma partie à gauche ici. Allez, je vais voir, je vais essayer avec vous. Du coup, qui se rappelle du coup comment on appelle justement le nombre, les nombres en entrée. Du coup, comment on les appelle? Oui, c'est normal, les ailes du coup avec le 3ème 4, je l'ai déjà fait ça. Du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir plutôt que les 3ème 3 ou quelques 3ème 4 s'ils le veulent. Mais voilà, c'est pour rattraper quand vous étiez absent pour la sortie de jeudi. Oui, ça y est, bon, ça y est, bien. Oui, c'est ça, Ahmed, très bien. Donc voilà, ça va être les antécédents. Et du coup, à la sortie,
on va avoir les images, oui. Ah, ok, bon, toi Zaïd tu triches un petit peu parce que tu l'as eu. Donc je vais avoir les antécédents et les images. D'accord, donc je vais avoir, hop, ici, bon ici ça formule, mais du coup ici je vais avoir sur la ligne du haut les antécédents, pardon, et sur la ligne du bas, du coup je vais avoir les images. Alors pourquoi ça? Puisque du coup la dernière partie, en fait, on va pouvoir avoir une représentation graphique. Hop, je vais voir si je peux. En fait, on va pouvoir avoir une représentation graphique de cette fonction. Alors, je vais voir si je peux. Voilà, alors je vais vous partager. Toc toc. Ah, j'allais sur. Ah. Bah, j'arrive plus à aller sur XSplit pour. Ok. Ah, j'arrive pas plus à changer de scène. Super. Alors, ah non, je vais faire ça. Donc là, normalement, ça doit fonctionner. Ok, j'attends juste d'avoir le retour. Il me semblait que la scène 4, j'avais mis le bureau. J'ai un problème avec. Ah, je suis désolé, j'ai un problème avec XSplit, j'arrive plus à changer de scène. J'arrive plus à le mettre au premier plan. Aïe aïe, les aléas du direct. Oui, mais je veux bien, mais pourquoi il fait plus. Peut-être plus tard, oui, mais je m'en fous, mais je veux juste. Voilà, d'accord, c'est bon. Ok, voilà, pardon. Je sais pas, j'avais un truc qui s'est fiché, pardon, voilà. Donc du coup, ici, on va avoir donc notre axe. Et en fait, on va pouvoir en fait mettre une fonction pour voir un petit peu ce qui se passe. Je sais, x. Hop. Alors, nous, on a 5x plus 2. Alors, ça nous fait ça. Donc, bon, qu'importe la représentation graphique, on y reviendra. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de dire que si je prends un point, on a donc, hop, voilà, donc on avait mis 0. Si je prends 0, hop, ce point A ici, alors, vous voyez pas trop à gauche, je vois si je peux. Voilà, donc si je fais apparaître sa valeur, je vais agrandir un petit peu. J'essaie de regarder l'heure aussi. Non, c'est pas ça. Voilà, on va agrandir un petit peu. Voilà, donc on a 0, 2, et en fait on va retrouver quoi? On va retrouver justement 0, c'est quoi? C'est mon x, c'est mon antécédent. Je vais essayer de réexpliquer Timothée, mais bon, de toute façon tu verras, on va travailler avec les fonctions linéaires et ça va être, je pense, même plus simple en fait. Donc pourquoi la représentation graphique? Puisque j'y reviens après en fait. L'exercice numéro 3 est un peu plus tard. D'accord. Donc on va avoir en fait dans la représentation justement graphique de ma fonction, je vais avoir tous les points par lesquels passe ma fonction. Hop. Comme ici par exemple le point B, hein, donc ça c'est des points. On va avoir le premier, l'abscisse, ça va être l'antécédent, et on va obtenir du coup à chaque fois comme ordonnée l'image. Donc vous voyez 0,2, c'est comme dans le tableau ici, 0,2. Si je reprends du coup, si je fais un autre point, si je prends un point en abscisse 1, normalement, vous voyez, on a dit quoi? Voilà, si je vais afficher la valeur, vous voyez 1, 7. Donc si je déplace B jusqu'à 10, on va obtenir du coup 52. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on fait le lien entre tout, entre notamment donc ce tableau, la formule et la représentation graphique. Voilà.
Ça c'est la généralité sur les fonctions. D'accord, plusieurs liens, donc voilà, antécédent, image, c'est une machine qui transforme des nombres en un autre, et on a trois façons de la représenter. Bon, le tableau de valeur c'est un peu à part, on va dire, il y en a spécialement vraiment deux, la formule et le côté graphique. Le tableau, voilà, c'est juste une façon pour écrire les différents résultats. C'est ce qui va faire le lien en troisième, puisqu'après on s'en sert beaucoup moins, notamment en second. Donc là on va avoir un type de fonction un peu plus facile, en fait c'est la plus facile qui existe, c'est ce qu'on appelle les fonctions linéaires. Et je vais y arriver, donc c'est les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, tout simplement, ils vont transformer en multipliant par un nom. D'accord, donc on va... Donc on va... Alors, je ne vois pas pourquoi j'ai ça, en fait ça sert à rien. On va multiplier par... Voilà. Donc par exemple, hop, je vais effacer un peu tout ça. Hop. Hop, si je garde le multiplié par... Je vais garder ce numéro là d'entrée. Multiplié par, par exemple, je choisis de multiplier par 5. Je vais garder juste le premier. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va... pour 0, ça va faire 0. Pour 1, on va avoir 5. Hop. Pour 10, on va avoir du coup 50. Voilà. Et du coup, la formule, ça va être assez simple, ça va être du coup 5x. Ça, c'est une fonction linéaire. Donc une fonction linéaire va toujours... ça va toujours multiplier par quelque chose, donc ça peut être multiplié évidemment par 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ça peut être évidemment un nombre négatif, moins 2, moins 5, etc. Ça peut être un nombre décimal, 3,5, 1,2, etc. Ça peut être une fraction également, donc c'est ce qu'on va voir juste après. Dans le cas d'une fraction, en fait, justement, par exemple, je rappelle, c'est pour ça qu'on va avoir que des multiplications, parce que si, imaginons qu'on a une fonction qui divise par 3, d'accord, donc quand je divise par 3, je rappelle que donc diviser par 3, on sait que diviser par 3, on peut l'écrire du coup, hop, hop, non, je vais faire ça, diviser par 3, en fait on avait vu que ça revenait à multiplier en fait par un tiers. D'accord, Ezel, bon je vais essayer, on va voir, ouais, on fait ce qu'on peut. Ah, déjà, pourquoi il n'y a plus d'image? Embêtant ça. Ah, c'est bon, pardon. En appuyant sur les... D'accord, pardon. C'est à cause des... Hop, des scènes. Désolé, voilà, c'est bon, c'est revenu. Je l'ai fait assez rapidement. Donc divisé par 3, on va voir, en fait, ça revient du coup à multiplier par un tiers. D'accord, c'est égal à multiplier par, du coup, par un tiers. D'accord, donc on va pouvoir se ramener toujours en fait à une multiplication. Voilà. Donc du coup, on va faire ensemble les premiers exercices. Oui, les bugs, je pense, c'est ça vient de toi. Après, essayer de diminuer peut-être la qualité. Je vais essayer d'écrire plus gros, sinon, pour que si jamais vous avez une baisse de qualité. Vous me dites d'ailleurs si au niveau de la taille de l'image, c'est pas assez grand. D'accord, je vais revenir du coup sur ce côté-là. Et voilà. Donc on passe à la suite, je vais agrandir un petit peu du coup pour que ce soit peut-être plus facile. Hop. Je peux me permettre. Hop. Donc par exemple dans l'exercice numéro 1, normalement la feuille je voulais envoyer, alors je ne sais pas si je peux vous envoyer un lien sur le chat pour afficher la feuille. Après vous pouvez la télécharger, si vous pouvez l'imprimer c'est mieux, après au moins la voir sous les yeux. Alors hop, je vais essayer de vous envoyer renvoyer le lien. Hop. Copier le lien, hop, dans le chat. Voilà, si ça marche. Ok, super. Comme ça, vous pouvez faire avec moi. C'est sûr que c'est plus simple, surtout que c'était des exercices normalement à faire dessus, pour la plupart. Donc voilà. Bon, par exemple, du coup, je reviens sur l'exercice numéro 1, on va avoir trois fonctions affines.
les fonctions affines, en fait, on a toujours quelque chose fois x, en fait. On va avoir ce qu'on appelle une forme. D'accord, je vais repérer. Ici, je vais avoir x et devant, je vais avoir un nombre. D'accord, ce nombre-là, c'est ce qu'on va appeler, généralement, on va appeler ça a, d'ailleurs. D'accord, comme ça, on va avoir a. D'accord, c'est un coefficient. Donc ici, tout simplement, vous voyez que si je prends, par exemple, un nombre à la place de x, je vais faire quoi? Je vais faire moins 4 fois ce nombre. Et je vais toujours multiplier par moins 4. Voilà. D'accord, donc ici, j'ai une fonction linéaire, d'accord, ça revient à multiplier à chaque fois par moins 4. Pour le g, vous avez compris le principe, du coup, normalement, c'est toujours je le multiplie, ça ne change pas, non, ça pas. Multiplie par, et du coup ici on va avoir, je multiplie par 2,1, d'accord, vous voyez ce qu'il y a devant le x. Donc c'est pour ça que c'est assez facile à utiliser cette fonction linéaire, puisque c'est simplement x multiplié par un nombre. Pour le dernier, le même principe, hein, du coup, 3/4, je rappelle qu'une fraction, c'est un nombre. Donc ici, ça revient tout simplement à, hop, je vais utiliser ça, hop, pardon, par, et du coup on va le multiplier par, hop, par 3/4, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça, donc les fonctions linéaires, voilà, tout simplement arriver à repérer, donc une fonction linéaire, elle a, voilà, ce qu'on appelle un coefficient, donc on va avoir toujours une fonction de la forme, pardon, hop, c'était ça que je fais. D'accord, ça va être toujours une fonction de la forme x, ça c'est la forme générale associée à x. D'accord, donc ici a c'est égal à moins 4, ici à 2,1, ici à 3/4. Donc à chaque fois dans les exercices, le a il aura une valeur. D'accord, vous n'aurez jamais la lettre comme ça a, comme ici dans ces exemples. D'accord, mais ça c'est la forme générale. Voilà. Donc si je passe à l'exercice numéro 2, qui sera peut-être un peu plus justement pour repérer des fonctions linéaires. Est-ce que c'est bon pour l'exercice numéro 1? Je vais assez vite, je suis désolé, c'est vrai qu'on prend entre tout. Bon. Ok, je vois pas de message, si je reviens. Je vais m'intéresser du coup plutôt à l'exercice numéro 2, je pense qu'il est un peu plus intéressant pour comprendre justement ces fonctions linéaires. Donc je vous ai dit, les fonctions linéaires c'est quelque chose de très simple, c'est un nombre fois x. Si je regarde la première, moins 3x au carré, on va faire un petit vote. Alors vous allez écrire. Super. Du coup, pour la première, x qui associe moins 3x au carré, pour vous, est-ce que c'est une fonction linéaire ou est-ce que ça n'est pas une fonction linéaire? Oui ou non? Message retiré. Est-ce que c'est vous qui avez retiré le message? Je pense. Hop. Bon, je sais pas si c'est moi qui ai un souci. Ok, je vais le faire. Vous voulez peut-être pas vous mouiller. Bon, du coup, comme je vous ai dit, ici, si je mets x, si je mets une valeur, on va faire moins 3 fois x au carré. D'accord? Donc ça veut dire moins 3 fois x. On n'a pas simplement x multiplié par un nombre. On a quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc ici, ça n'est pas, d'accord, une fonction linéaire. D'accord? Il n'y a pas de x au carré, il n'y a pas de carré. D'accord? Dans mes fonctions linéaires, c'est vraiment un nombre fois x. Donc comme on a dans la fonction numéro 2, 1,7 fois x, là oui, on va avoir évidemment simplement, si je mets une valeur à x, par exemple si je mets 5, on va faire 1,7 fois 5. Si on va à la place de x, on utilise 10, on va faire 1,7 fois 10. D'accord? On va simplement toujours multiplier par 1,7. Donc ça veut dire qu'on a... Oula. On va avoir donc évidemment une fonction linéaire et le coefficient a, du coup ça va être 1,7.
ça va, ouais. Voilà, hop, c'est bon. Ok. J'ai l'impression que la qualité, oui, est un peu descendue de ce que je vois, le avertissement. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. La fonction numéro 3. Alors celle-là est un peu plus intéressante. F de x à laquelle on associe x sur 2. Du coup, j'aimerais bien avoir votre avis un peu là-dessus, sur celle-là. Justement, est-ce que vous pensez que oui ou non, est-ce que c'est une fonction linéaire? Est-ce qu'on est dans le cas d'une fonction, d'accord, où on va toujours multiplier x par un nombre? Ah, ça a bugué. Voilà, ça a bugué, je sais pas. Expectation. Ok. Ah, ouais, ok, bon. D'accord, ouais, c'est bon alors. Ok, j'ai le retour. Alors, x sur 2, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on ferait si on prend 10? On va faire 10 divisé par 2. Si je prends 5, je vais faire 5 divisé par 2. Et du coup, c'est ce que je vous ai dit juste avant, en fait, c'est juste celle-là qui est un peu plus compliquée. En fait, divisé par 2, ça revient à multiplier en fait par 1 demi. Donc on pourrait très bien écrire, ici c'est comme si on avait un 1 devant le x. Donc en fait, c'est comme si on avait 1 demi, pardon, de x. En fait. Donc en fait, on va bien être dans le cas d'une fonction linéaire sur celle-là. D'accord? Puisque ça revient en fait à chaque fois multiplié par 1 demi. Donc en fait, si j'ai 5, je vais faire 1 demi fois 5. Si j'ai 10, je vais faire 1 demi fois 10. Si j'ai 2, je vais faire 1 demi fois 2, etc. Donc en fait, à chaque fois, ça revient à multiplier, hop, par 1 demi. Non, Rizel, je pense que simplement ce que veut dire Timothée, c'est que le problème vient de ta connexion. Puisqu'a priori, il n'y en a pas. Ok, bon, super si je bloque plus, j'espère que ça va durer. Hop là. Donc ici, la fonction linéaire, c'est une fonction linéaire de coefficient 1,5. D'accord, donc quand vous avez une fraction, vous avez x sur quelque chose, ça reste une fonction linéaire, puisque voilà, on peut écrire 1,5x, si on avait x sur 3, on va avoir 1 tiers de x, etc. Voilà, donc ça reste une fonction linéaire. Par contre, la fonction 4, vous voyez que le x il est en dessous. Donc en fait, à chaque fois, il faudrait diviser par x. Je vais faire 5, par exemple, si je rentre ici 1, je vais faire 5 divisé par 1. Si je rentre, si j'utilise 2, je vais faire 5 divisé par 2. Et vous voyez, je ne multiplie pas toujours par le même nombre puisque je divise par x. Donc là, c'est le cas où on n'est pas dans une fonction linéaire. Par contre, ce qu'on appellera une fonction affine, mais ça c'est pour la seconde. Du coup, vous étudierez ce type de fonction-là. D'accord, donc voilà, fonction linéaire, il y a la forme très simple qui est facile à voir, c'est quand vous avez juste un nombre fois x, et quand vous avez x sur un nombre, d'accord, donc c'est bien aussi une fonction linéaire, puisqu'on peut se ramener en fait à une forme comme ça, 1 demi x. Voilà. Donc ça c'est pour la formule d'une fonction linéaire. Est-ce que c'est bon pour vous? Comme ça je passe après à l'exercice numéro 3. Je suis pas en retard sur mon timing, mais ça va. Bon, de toute façon, je resterai dispo après, pour les questions après le live. Pendant que vous devriez faire les autres exercices, je reste là. Je resterai en live du coup. Voilà. Donc après la dernière forme, c'est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors déjà, une fonction linéaire, je rappelle que ça revient à multiplier à chaque fois un nombre. D'accord, donc je vais multiplier par 2, par 3, etc. Donc, quand je rentre 0 dans une fonction linéaire, d'accord, quelle que soit la fonction linéaire, si je rentre 0, ben, je vais obtenir normalement 0. D'accord, si je reviens un peu au-dessus, hop, sur celle-là, pardon, si j'utilise 0, eh ben, on obtient moins 4 fois 0, donc ça fait moins 4. Pardon, j'écris pas très bien.
fois 0, ça fait 0. Ici, si je rentre 0, 2,1 fois 0, ben ça fait 0 aussi. Et 0, 3,4 fois 0, ça fait 0. Donc vous voyez qu'à chaque fois, et pareil pour ces deux-là, hein, si on teste, ça fait toujours 0. Donc, en fait, quand je rentre le nombre 0, j'obtiens toujours 0 avec une fonction linéaire. Donc je rappelle qu'on avait vu que, hop, justement dans la représentation graphique, je vais avoir du coup l'abscisse et l'ordonnée. On va avoir du coup je rappelle ici on va avoir ici on va avoir l'antécédent et ici on va avoir l'image. D'accord, sur notre représentation graphique, du coup ici ça va être les abscisses, ici ça va être les ordonnées. Donc quand je rentre 0, je vais toujours obtenir 0. Donc forcément, ma fonction linéaire, en fait, elle doit passer par ici ce point-là. C'est ce qu'on appelle l'origine du repère. Donc ici, déjà pour le A, pour repérer si on a une fonction linéaire passe toujours par l'origine du repère. Donc ici, ça ne peut pas être une fonction linéaire. Ça sera, on verra justement à la fin du chapitre, ce qu'on appelle une fonction affine. On en parlera un peu plus tard. Une fonction linéaire passe toujours par le centre du repère, par l'origine du repère. Voilà, donc ça ne peut pas être ça. Pour le petit b, on a ici bien une courbe qui passe par l'origine du repère. Si on regarde ici, on a 1, moins 1, 1. Et si on regarde ici, on va avoir 1, moins 1. D'accord, donc on pourrait se dire, et ici évidemment, 0, 0. Ah. Donc, si on regarde, on réfléchit du coup, on cherche à multiplier donc ici 1 pour obtenir moins 1. Donc on pourrait faire 1 fois moins 1. Donc ici, je multiplie par moins 1. Ici, si je multiplie par moins 1, ça marche bien. J'obtiens bien 0 fois moins 1, ça fait 0. Et moins 1 fois 1, ça fait bien moins 1 fois moins 1, pardon, ça fait 1. Donc ici, on dirait bien qu'on a une fonction linéaire, d'accord, de coefficient moins 1. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a bien f2, hop, je vais l'écrire peut-être avec ça, f de x avec moins 1x. D'accord, ce qu'on peut écrire aussi moins x, hein, tout simplement, puisque moins 1x ou moins x, ça revient au même. Moi, je vais laisser moins 1 ici. Hop. Donc là, c'est ce qu'on a l'impression. Évidemment, il va y avoir un petit piège, hein. Je pense que vous le sentez venir. Ah, pourquoi c'est cassé dessous? Ah, il est parti là. Ok. Hop là, il est là-haut. Hop, il redescend. Hop là, il est là. Pourquoi? En fait, c'est pas parce que ça fonctionne avec 3 points que c'est suffisant. Et oui, il faut vérifier avec tous les points. Donc là, avec 3 points, ça fonctionne. Alors, c'est un peu décalé, pardon. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà. C'est-à-dire que du coup, maintenant, si je regarde avec les autres points, si je rentre 2, je dois obtenir, évidemment, moins 2. Donc si je regarde, donc 0, 1, 2, donc ici, on est d'abscisse 2, et l'ordonnée 2, c'est ici. De la même façon, si on avait pris moins 2, on aurait dû obtenir 2, donc moins 2, 2, c'est ici. Donc ma courbe, elle aurait dû passer par ces points-là aussi. Elle aurait dû passer par ces points-là, et ces points-là. Donc ici, ce n'est pas la représentation graphique d'une fonction linéaire, parce qu'une fonction linéaire, certes, ça doit passer par l'origine, mais surtout, et c'est la deuxième chose, vous le voyez bien avec les points, ça doit former une droite. D'accord? Quand je vous dis que la fonction linéaire c'est vraiment quelque chose de plus simple, en fait,
Une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère, tout simplement. Donc ici, le C. D'accord? On est face au cas d'une fonction linéaire. Voilà, c'est comme ça qu'on repère du coup une fonction linéaire, une droite qui passe par l'origine du repère. Tout simplement. Normalement, pour faire le lien, vous avez vu ça un petit peu l'année dernière, puisque vous avez déjà vu ce principe de droite qui passe par l'origine du repère au moment de la proportionnalité. Et oui, en fait, ce qu'on appelle fonction linéaire, c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent la proportionnalité, puisque multiplié par un nombre, bah, c'est tout ce qui est la proportionnalité. Donc en fait, les fonctions linéaires vont nous englober en fait tous les problèmes de proportionnalité. Donc on ne va plus parler de proportionnalité, on parlera de fonctions linéaires. D'accord? On commence justement, je vous en avais parlé un petit peu, cette transformation des mathématiques où en fait on va avoir tout à travers des fonctions. Bon, ne vous inquiétez pas beaucoup en troisième, hein, c'est juste un prémisse, mais voilà. Est-ce que c'est bon du coup sur ce principe-là des fonctions linéaires? D'accord? Fonctions linéaires, du coup c'est des fonctions qu'on peut écrire, hop, hop, d'accord, avec un nombre fois x, et la représentation graphique, ça va être une droite qui passe par l'origine du repère, tout simplement. Et du coup, ça va être assez facile à manier, hein, c'est ce qu'on va voir dans les exercices suivants. Ok, si c'est bon pour vous, je vais vous laisser. Alors, j'avais prévu à 11 h, je pense qu'on va essayer de s'y tenir, c'est pas grave, on fera la correction un peu ensemble. Je pense qu'ils sont pas trop longs, au pire, je ralentis un peu la correction. Je vais vous laisser faire du coup les exercices. Est-ce que je peux la. Ouais, je l'ai trouvé. Les exercices du coup 4, 5, 6. Justement, dans l'exercice numéro 4. Donc là. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un tableau. Du coup, ce tableau, alors attention, la fonction elle est là, hein. Hop là, elle est là ma fonction. Du coup, vous allez avoir un tableau de proportionnalité en fait, simplement. D'accord? Quelque chose que du coup qu'on faisait en 6e, 5e. Donc voilà, donc on va tout simplement avoir un tableau de proportionnalité. Évidemment, il va y avoir des nombres négatifs, ça va être légèrement plus compliqué. À partir de ce tableau de proportionnalité, de ce tableau du coup de la fonction linéaire, vous allez pouvoir avoir différents points. Et du coup, grâce à ces points-là, vous allez pouvoir tracer du coup la courbe, qui sera ici une droite, mais on appelle ça toujours quand même la courbe représentative de la fonction. Voilà, donc ici vous avez 5 points, vous comprendrez bien. Oui, vous pouvez essayer de le faire sur l'ordinateur, évidemment. J'y viens, Sébastien, pour l'exercice numéro 6. Je vais faire sinon 4, 5, 6, je vais expliquer. Oui, vous pouvez faire sur l'ordinateur, il n'y a aucun souci, libre à vous, c'est juste pour vous que vous ayez votre travail quelque part, vous le retrouviez. Donc, ici, il y a 5 points, donc pour bien comprendre, évidemment, on ne va pas avoir besoin d'autant de points. Puisque je rappelle que pour tracer une droite, on a besoin seulement de 2 points. Donc, pour une fonction linéaire, on a déjà un point, on aura toujours un point, c'est 0, 0, 0, puisqu'on sait que ça passe par l'origine. Donc on n'aura que besoin d'un point de plus. D'accord? Donc c'est ce qu'on verra par la suite ici. Donc on vous fait utiliser 5 points, mais en fait, pour une fonction linéaire, on n'aura besoin que de 2, voire d'un seul point. D'accord? C'est ce qui se passe d'ailleurs un peu dans l'exercice numéro 5. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle, voilà, coefficient directeur, peut-être vous le comprendrez, évidemment, c'est le A. D'accord? Ça, c'est le petit A. Tout simplement. Coefficient directeur, j'y reviendrai peut-être à ce moment-là, un petit peu. Donc coefficient directeur, c'est mon A. Donc ici, ça va être 2 tiers. Pour l'expression de la, je vous laisse chercher, calcul, et sur c'est que du calcul. Ici, ça vous fait faire une petite équation, tout simplement. D'accord? On en discute ensemble, mais dans le 3, quand on veut rechercher des antécédents, c'est une petite équation. D'accord? Je vous laisserai réfléchir un peu là-dessus, de toute façon, on le revoit ça ensemble. Et l'exercice numéro 6, voilà, on y vient. Du coup, là, le but, c'est de tracer du coup mes droites, d'accord, les courbes représentatives pardon, des fonctions linéaires. Donc ici, vous êtes libre d'utiliser les x que vous voulez. Choisissez, soyez malin. D'accord? Déjà, il y a un x qui est donné à chaque fois, je vous l'ai dit. D'accord, je reviens à Timothée. D'accord, je vais rester en live pour ceux qui le veulent. Donc 0, 0, 0. D'accord, toujours partir du 0. Pourquoi? Vous savez forcément que ça passe par 0, 0. Voilà. Après, pour le reste, soyez malin. Généralement, le plus simple, c'est d'utiliser x égale à 1. Pour celui-là, c'est pas intéressant.
D'accord, donc ici, utiliser x égale à 1, ouais, c'est pas très intéressant puisqu'on va obtenir, bon, vous verrez, je pense qu'avec l'habitude, je vais pas le dire, mais du coup, soyez malin, prenez peut-être une autre valeur un peu plus grande que 1 pour trouver du coup une image un peu plus intéressante, un peu plus facile à placer dans mon tableau. Voilà, la dernière valeur, honnêtement, vous pouvez prendre ce que vous voulez, elle ne sert pas à grand chose, autant prendre pour les deux premiers deux, hein. Honnêtement, elle ne sert pas à grand chose puisque, comme je vous ai dit, 2 points nous suffisent pour tracer une droite. Donc ici, c'est juste pour s'entraîner, mais la dernière colonne, pardon, ne sert à rien. Voilà, je vais vous laisser faire un petit peu ces 3 exercices. Moi, je vais rester, si certains ont des questions, d'accord, je vais rester du coup en live. Voilà. Bon, on se souhaite bon courage, on se retrouve... ouais, je pense que c'est pareil, on va pas commencer, de toute façon, le temps que tout le monde se connecte. Je pense que je vais dire 11h10, peut-être 11h10, 11h15, à peu près par là. Voilà. Je vais l'écrire, voilà, pour tout le monde. Voilà, donc je reviens Timothée, j'écris juste ça, et je vais répondre à ta question. Oui, oui, Rasika, tu peux le faire sur ordinateur, oui, tu peux. Après, le problème, c'est que c'est un PDF. Normalement, je l'ai épinglé, du coup, le lien vers les exercices. Après, si tu as moyen de le faire sur l'ordinateur, toi, directement, après, moi, je l'ai pas, voilà, et ça reste un PDF, donc je sais pas trop comment tu veux faire, puisque c'est pas un PDF qu'on peut compléter, celui-là. Mais je sais pas, si tu as un moyen de le faire toi sur l'ordinateur, oui, après... sinon, si tu peux pas l'imprimer, sinon tu passes sur le cahier d'exercice. Ouais. Ah merde, je peux épingler qu'une chose. Bon, c'est pas grave, c'est ça. Voilà, ok. Du coup, Timothée, je pense que c'est ce tableau-là, de l'exercice numéro 4, que t'as pas compris. Ouais. C'est un tableau de proportionnalité. D'accord, donc en fait, ici, regarde, t'as du coup cette petite bulle, d'accord, pour multiplier, d'accord, par un nombre. D'accord, est-ce que tu as une idée du nombre qu'on va utiliser ici à chaque fois, Timothée, pour passer de la ligne du haut à la ligne du bas? Oui, évidemment, Nathan. Vous pouvez vous avancer, voilà. D'accord, comme je vous ai dit, si pour ceux qui ont pris de l'avance, vous pouvez essayer de m'envoyer les... vous pouvez m'envoyer, alors si vous êtes 25 à m'envoyer les exercices, ça va être un peu compliqué. Si j'ai 3-4 élèves qui me les envoient, je peux les regarder, je peux vous les corriger ou vous dire un peu ce qui ne va pas. D'accord? Oui, évidemment, vous avez le droit de vous avancer. Oui, Timothée, je vais mettre 0,5. D'accord? Du coup, je vais mettre 0,5. Et donc, voilà, tu as juste à réfléchir. Pour les 3 premiers, tu fais moins 4 fois 0,5, moins 2 fois 0,5, etc. Et comme dans un principe de tableau de proportionnalité, dans l'autre sens, qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour remonter du coup, Timothée? Quelle opération va me permettre de passer de la ligne du bas à la ligne du haut? Oui, oui, ça va être la courbe, ça va être... plus simple les ailes. Plus simple que le produit en croix, en fait, oui, ça fonctionnerait, mais tu vas t'embêter à chaque fois à faire des multiplications. Si dans un sens je multiplie par 0,5, dans l'autre sens, en fait, je divise par 0,5, tout simplement. D'accord? Je vais faire l'inverse. Donc, oui, le produit en croix, mais le produit en croix, c'est un peu bourrin, quoi. C'est comme, voilà, c'est comme utiliser un bazooka pour tuer une mouche, là, c'est un peu gros. Voilà. Après, ça fonctionne, je veux dire, si vous êtes à l'aise avec le produit en croix, mais ça va vous faire beaucoup plus de calculs que là, tout simplement. Je fais l'opération inverse, en fait. Ici, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, tout simplement. Voilà. Donc, je vous laisse remplir, c'est bon le tableau? Je pense. Bon, je reste là, de toute façon, s'il y a des questions. Ouais. Bon, j'ai Sébastien déjà, ça me suffit. Allez, je vais commencer du coup. Donc, bon, je pense que pour le tableau, du coup, ouais, super, vous êtes tous là, ouais, parfait. Bon, je pense que pour le tableau, ça peut être trop de soucis, donc évidemment, hein, bien, attention à lire la consigne.
mais évidemment g de x égale 0,5x, bah super, voilà. Je sais pas du tout combien elle va durer, je pense entre un quart d'heure et une demi-heure, je pense. Je pense qu'on finira à l'avance. Après, si certains ont des questions, voilà, je pourrais rester avec ceux qui ont des questions. Au pire, je fais la correction. Si vous avez compris, du coup, vous avez terminé. Vous pouvez commencer de peut-être essayer de faire les exercices suivants pour la prochaine fois, pour demain. Et sinon, après, je resterai avec ceux qui ont encore des questions. Voilà. Donc ici, évidemment, je vais, donc ce que j'ai dit, à chaque fois, on va multiplier par 0,5. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc on fait moins 4 fois 0,5, donc ça va nous donner moins 2. Parce que je rappelle que multiplier par 0,5, ça revient à diviser par 2 en fait, tout simplement. Donc moins 2 fois 0,5, ça va faire moins 1, et 0, ça fait 0. Donc déjà, je m'avance un petit peu, mais du coup, vous voyez, moins 4, du coup, je vais avoir ici moins 2, moins 2, moins 1, et toujours l'éternel qui passe par l'origine du repère, 0, 0. Voilà. Dans l'autre sens, non, je vais le faire avec ça. Hop, si je veux aller dans l'autre sens, alors là on se rappelle un petit peu de ce qu'on a fait en 6ème. C'est ce qu'on a fait aussi sur le principe des équations, tout simplement. Si dans un sens je multiplie par 0,5, dans l'autre sens je vais diviser par 0,5. Voilà, tout simplement. 0,5 divisé par 0,5, ça fait 1. D'accord, ça aussi, on va le retrouver, hein, ces résultats-là. Pour 1, vous voyez, j'obtiens 0,5, donc j'obtiens mon coefficient. Voilà. Et 1 divisé par 0,5, ça fait 2, hein, puisque ça revient, du coup, à faire l'inverse, ça revient à multiplier par 2. Voilà pour le tableau. Donc vous voyez bien ici qu'on est face à un tableau de proportionnalité. Hein. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. Super, Isel, voilà. Donc du coup, c'est que c'est juste. Et après, du coup, pour les points, 1 ici et hop, 2 ici. Voilà. Je vais peut-être agrandir. Hop, je vais agrandir ça. Voilà. Donc maintenant, quand je veux placer mes points, je vais commencer par A. Hop. Donc A, ça fait moins 4, moins 2. Donc attention, on ne va pas inverser si c'est ordonné. On commence toujours par l'horizontale, moins 4. Et ensuite, moins 2. Donc hop, 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 moins 4. D'accord, je vais avoir... Je vais les effacer après. Je vais avoir... Hop, moins 4 ici. Moins 2 là. Donc mon A va se trouver ici. Ici, on va avoir A. Voilà. C'est bon. Du coup, B, on a dit que c'était moins 2, 1. Donc pareil, moins 2 ici, moins 1 ici. 0, 0, c'est... Hop, je vais essayer d'être un peu plus précis. C'est l'origine de mon repère, donc ici c'est C. Ensuite, D, c'est 1, 0, 5, donc c'est ici. Donc ici on va avoir D. Et E, c'est 2, 1, c'est ici. Voilà, tout simplement. Et donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez que normalement tous les points sont alignés, on va le vérifier. Et on prend la règle, et hop, on ajuste à passer. Hop, voilà, je vais dans l'autre sens juste. Voilà. Et donc du coup ici on obtient la droite, la représentation graphique de ma droite F, tout simplement. Donc ici on a tracé 5 points, mais évidemment 2 nous aurait suffi, hein, comme je l'ai dit, en sachant que ça passe toujours par l'origine, donc on aurait même pu en avoir besoin que d'un. C'est ce qu'on verra du coup dans l'exercice numéro 6. Est-ce qu'on est bon du coup pour l'exercice numéro 4? Je pense. Bon, j'avance un petit peu et je reviendrai en arrière si je vois que j'ai quelque chose dans le chat. Alors, l'exercice numéro 5. Avant de commencer, donc, nouveau mot de vocabulaire, hein, bon, de temps en temps il y en a, ce qu'on appelle le coefficient directeur. Coefficient directeur, ça va être du coup, ça va être le A. Alors, pourquoi coefficient directeur? Hop, changement de fenêtre, hop.
je crois que c'est la scène numéro 3. Voilà. Donc, ici, alors je vais me mettre, ça sera plus simple, ça sera mieux. Hop. Ça sera, je pense, plus sympa. Hop. Je suis un peu gros, je me réduis un peu. Voilà. Hop là, je me mets ici. Ici, on a en fait ma... il est parti où? Ah bah d'accord. Normalement, j'ai un texte... Voilà, pardon, il est ici. D'accord, vous voyez, ici, j'ai ma fonction, ici, qui a x associe un x. Donc a ici égale à 1. Et regardez, quand j'augmente a, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ma droite, en fait, elle monte de plus en plus. Quand a diminue, hop, inverse. Et après, quand a est négatif, ma droite, elle va dans l'autre sens. D'accord? Celle qui va diriger le sens de ma droite. Celle qui va diriger ma droite. Donc ici, on est face à un coefficient puisqu'on a une multiplication. Et directeur, pourquoi? Parce que c'est elle qui va diriger ma droite. D'accord? Donc, hop là, donc c'est pour ça coefficient, d'où le principe de coefficient directeur. Donc ce coefficient devant le x, ce nombre devant le x, on l'appelle aussi coefficient directeur. Donc, oh, pardon, je l'ai enlevé, mais ouais, je vais relire cette salle. Voilà. Donc, quand vous déterminez l'expression de f, bah, tout simplement, donc il y a deux façons de l'écrire, ça va me permettre de le rappeler, on s'en servira après. Soit je peux écrire du coup f qui a x, donc ça se lit de cette façon-là, qui a x associé, bah, du coup, bah, ici ça va être donc 2 tiers, c'est ça mon coefficient tout simplement. Oula, pardon, ah, je suis désolé pour les changements, c'est parce que j'utilise les raccourcis de scène, donc je vais faire attention. Hop. Je pense à utiliser 2 tiers de x. Donc on peut l'écrire comme ça ou on peut mettre le x aussi en haut. D'ailleurs, généralement, on privilégiera d'écrire comme ça. Hein. Voilà. D'accord, les deux. Ah, vous voyez pas, pardon. Ah oui, parce que c'est... Pardon, attendez. Je suis en train d'écrire et vous voyez pas ce que j'écris. Hop là, pardon. Voilà, c'est plus simple comme ça, vous verrez. Hop. Est-ce que je peux m'en rajouter là aussi? Ça sera plus sympa. Voilà. Alors peut-être pas aussi gros, hein. Un peu narcissique d'être aussi gros. Donc, voilà. Ça sera mieux. Donc ici, je peux écrire f qui a x associé, du coup, je reprends. Deux tiers de x. Donc on retrouve du coup ce principe-là avec a fois x. Après, quand on a des fractions, on va privilégier plutôt, on peut le laisser comme ça, hein, c'est très bien. Mais généralement, vous allez plutôt les retrouver de cette manière-là. D'accord, qui reviennent au même, donc avec le x en haut, d'accord, avec la fraction. D'accord, donc pour commencer, je vais mettre le x ici, mais sachez qu'on peut le retrouver d'une autre manière. Ou on peut l'écrire du coup d'une manière qui revient au même. D'accord, on va écrire f de x égale, bah, du coup, égale à quoi? Bah, ce qu'on a ici, donc 2 tiers. Hop. 2 tiers et 2x. D'accord, donc je peux écrire de deux manières différentes l'expression. Alors il y a une petite différence mathématiquement, mais ça c'est pas intéressant pour en parler. D'accord, donc deux façons d'écrire. Alors les x, je vais peut-être les refaire parce qu'ils sont moches les x, pardon. Hop, je vais utiliser les x qui sont... J'ai pas des x arrondis. Bon, bah c'est pas grave, on va utiliser ces x là, hein. J'ai pas des jolis x, bon c'est pas grave. Ok. Voilà, donc ici au niveau des réponses, d'accord, soit x, la fonction f qui a x associe 2 tiers de x, ou f de x égale à 2 tiers de x. Voilà, tout simplement. Voilà. Du coup pour les images, petit 2. Donc, question 2. Donc on veut les images de 6 et de 8. Donc du coup, bah, on va utiliser f de 6. Bah du coup, on va remplacer donc... Mince, pardon. Ah, je vais y arriver, pardon, c'est avec les... Non, même pas, c'est celui-là que je veux. Pardon. C'est à cause des scènes, du coup, vu qu'il y a différentes scènes. Bref, bon, je vais pas rentrer. Du coup, on va y arriver. Donc f de 6, du coup, on va faire quoi? On va faire 2 tiers fois 6, tout simplement. Voilà. Donc, f de 6
Alors, je rappelle, quand on veut multiplier, du coup, c'est là aussi l'avantage en fait, parce que quand on veut multiplier une fraction avec un nombre, on peut le faire de différentes façons. Soit on peut faire 2 fois 6 et ensuite on divise par 3, soit on peut faire 2 divisé par 3 et ensuite on multiplie par 6, ou on peut faire 6 divisé par 3 et ensuite on multiplie par 2. D'accord? Mais c'est mieux de commencer toujours par le numérateur fois le nombre, donc c'est-à-dire ici. Donc ici, il vaut mieux privilégier, d'où l'écriture de mettre le x en haut, puisqu'on va plutôt faire... à cause du clavier numérique. Désolé, donc allez, on va essayer d'accélérer un peu. 2 fois 6 divisé par 3, donc hop, ce qui va me donner ici f de 6 égale à du coup 12 tiers, ce qui évidemment est égal à 4. Voilà, donc pour la première partie, hop, l'image de 6 par la fonction f est 4, et de la même façon, du coup, pour le petit, pour f2, on va faire pareil avec le choix. Donc on va faire f de 8, c'est bon, ça va changer. F de 8, du coup c'est pareil, on va faire, je vais accélérer un petit peu, donc on va faire 2 fois 8 divisé par 3. Donc f de 8, donc 2 fois 8, ça fait 16, divisé par 3, et là on ne peut pas simplifier. Donc on laisse en fraction, tout simplement. Il n'y a pas de plus à faire. D'accord? Donc, si on veut faire une phrase réponse, l'image de 6 par la fonction f est 4, l'image de 8 par la fonction f est, voilà, 16 tiers, tout simplement. Voilà. Voilà, bon, je pense que c'est pas trop difficile, hein, d'accord, pour l'instant. Pour le numéro 3, du coup, quand on veut chercher un antécédent, là, il y a un peu plus de travail, puisque, je diminue, on va devoir faire une petite équation, tout simplement. Donc, question 3. Pourquoi? Je cherche, en fait, quand est-ce que l'antécédent est égal, je cherche pour quelle valeur d'antécédent on a pour image moins 2. On cherche quand est-ce que l'image est égale à moins 2, donc on va chercher, en fait, quand est-ce que f de x égale moins 2. D'accord? Donc on cherche f de x égale à moins 2. F de x, alors je vais éviter de cacher qu'est-ce que j'ai là. F de x égale à moins 2, du coup, f de x, d'où l'intérêt aussi d'avoir l'autre écriture. F de x, c'est quoi? C'est 2 tiers de x. Donc c'est ce que je vais écrire ici. En fait, je vais chercher quand est-ce que... Hop, 2, alors je vais l'écrire comme ça, justement, ça va être plus simple. 2x égale à moins 2. D'accord? Ou alors on peut directement, on peut l'écrire aussi comme ça. Hop. Hop. Peut-être on va faire comme ça. Voilà. 2 tiers de x égale moins 2. Donc là, je vais faire un rappel du coup sur ce qu'on avait vu un petit peu. Du coup, x il est multiplié par 2 tiers. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser tout simplement par 2 tiers. Hein. Je pense que autant faire la solution la plus simple. Donc on va faire... Hop, je vais juste peut-être insérer ça. Hop, voilà, donc on a... Pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Voilà. Donc on a... Hop, 2 tiers de x égale à moins 2. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir diviser par 2 tiers. De chaque côté. Alors je ne peux pas mettre des couleurs d'un côté et de l'autre, malheureusement. Donc divisé par 2
Voilà. Donc, là, petit rappel, du coup, quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, du coup, ça revient à avoir, hop, je copie-colle, ça. Et en fait, ça revient à, du coup, multiplier par 3 demi, hop, hop, multiplié par, donc pareil, 3 demi. Hop, je t'en peux. Forcément, ici, à gauche, il va me rester que le x, hein, c'est le but. Hein. 2 tiers et 3 demi vont s'annuler. Du coup, il va me rester x. X égale, et du coup, moins 2 fois 3 par moins 2, bah du coup, d'accord, j'avance un petit peu. Bon, les 2 moins 2 vont se simplifier, donc il va nous rester, en fait, tout simplement, moins 3. D'accord, sinon vous faites moins 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc x égale à moins 3. Je vais peut-être un peu rapidement ici. Vous me dites, hein, si pour le moins 3 c'est un peu rapide peut-être. D'accord, c'est ce calcul-là en fait qui donne moins 3. Et on peut rapidement le vérifier hein, d'ailleurs. Si on fait par la fonction qu'on a là, si on fait moins 3 fois 2 tiers, on va obtenir moins 2. D'accord, si je remplace, hein, je peux vérifier. Si je fais... Hop, pensez à vérifier si vous avez le temps. D'accord, c'est la même chose. Si je fais f de moins 3, hop, égale, et du coup, si je fais hop, 2 tiers fois moins 3, vous allez bien obtenir moins 2. D'accord. Donc ça c'est la vérification, hein, c'est à droite. Hop, ça c'est la vérification. Je vérifie que ça fonctionne bien, que l'image de moins 3 c'est bien moins 2, donc moins 3 est un antécédent de moins 2. Voilà. Est-ce que c'est bon du coup pour l'exercice numéro 5 ou est-ce qu'il y a des petites questions rapides? Sinon j'y reviendrai, si c'est des questions un peu plus longues, j'y reviendrai peut-être après coup. Ok, bon, j'avance, pareil, je reviens en arrière, le temps que. Alors, dernier exercice. Hop. Alors, mon dernier exercice, on va voir comment justement tracer la représentation, on va dire sans aide, pour en parler, la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc on a 3 fonctions linéaires, le but ça va être de tracer leur fonction affine. Pour ce faire, on va trouver dans un premier temps 3 valeurs. Comme je vous ai dit, 3 valeurs ça ne sert à rien. Honnêtement, 2 suffisent en sachant qu'une des 2 est évidente, puisque on va commencer... oui, on verra Hazel pour les 5 feuilles, pas en distanciel, d'accord. Si on doit rester en distanciel, on fera pas les 5 feuilles, voilà. D'accord. Si on doit revenir à l'écran, on verra du coup à la rentrée. Pour l'instant, voilà. Ça c'était ce qui était prévu. Après, pour l'instant, évidemment, le programme a été très chamboulé entre tout. Voilà. D'accord. Avec 3 heures de maths à distanciel par semaine, on ne pourra pas faire les 5 feuilles unifiées dans le programme. Donc on va voir. Voilà, on attend un peu de ce que décide le ministre et le président du coup pour la suite. Pour l'instant, voilà, on fait comme ça et on adaptera, on verra après les vacances. D'accord. Donc voilà. Voilà. Du coup, le premier choix évident de x que vous devez toujours prendre, c'est 0. D'accord. Vous devez toujours prendre 0. D'accord. Surtout avec les fonctions linéaires, mais ce sera vrai aussi avec les fonctions affines. Mais pourquoi 1,5 fois 0, ça donne 0. Moins 2 fois 0, ça donne 0. 1 quart fois 0, ça donne 0. D'accord. Toutes les droites vont passer par l'origine du repère. D'accord, j'essaie de ralentir Naya. Mais c'est un peu compliqué à doser vu que j'ai pas de retour de son de vous, il y a un décalage en plus ça, donc voilà. Donc l'idée, ici je rappelle qu'on a... je vais peut-être revenir là-dessus. Après je reste, de toute façon là je pense qu'à 11h, 11h45, 11h40 j'ai terminé. Je reste pour ceux qui ont encore des questions pour revenir là-dessus. D'accord. Donc s'il y en a qui n'ont pas encore compris, je pourrais reprendre les exercices, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi 0? C'est moi qui décide. D'accord, c'est moi qui décide, j'aurais pu prendre 0, moins 5, moins 15, 3,125.
le but c'est de trouver, de choisir un nombre facile pour que je puisse faire le calcul facilement. Ici, en fait, je rappelle que ça revient à multiplier par 1,5. Ici, ça revient à multiplier par moins 2. Du coup, quand je choisis 0, 0 fois 1,5, ça donne toujours 0. 0 fois moins 2, ça donne toujours 0. Donc en fait, 0, c'est facile, puisque quand je choisis comme antécédent 0, comme image, j'obtiens toujours 0. J'ai pas de travail. D'accord, donc c'est un choix que je fais. Mais voilà. Pourquoi? Du coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois, hop, ça va à chaque fois passer par le point. La droite va toujours passer par les points. D'accord, pour une fonction linéaire, ça va toujours passer par 0. Par 0, 0, par l'origine du repère. D'accord, mais c'est un choix. C'est moi qui choisis 0. C'est juste que c'est le meilleur des choix, si j'ai envie de dire. Je vous le dis à chaque fois. Est-ce que c'est bon sur ce point-là? Pourquoi 0, 0, 0? Bon, voilà. Deuxième choix, je ne sais pas quel serait votre choix du coup. Allez, on va essayer un petit peu, même s'il y a un petit décalage. Quel serait pour ici pour la première, pour F? Quel X vous choisirez? Vous choisiriez, pardon. Ou que vous avez choisi vous justement dans les exercices. Après, 10, alors ça va être 10. Par contre, si je regarde mon repère à droite, est-ce que j'ai X égale à 10 quelque part? Je suis un peu bloqué. C'est vrai que ça marche, mais je suis bloqué avec 10. D'accord, voilà, donc ici c'est pas, certes c'est simple puisque 10 ça va me donner 15, mais ça ne s'adapte pas avec le repère que j'ai. Du coup 2 me semble en effet plus pertinent par rapport à 10 de ce côté là. D'accord, donc on peut utiliser 2, on avait plein d'autres choix, hop, 2, 2 fois 1,5 ça nous donne 3. L'avantage c'est qu'on a un résultat entier. On aurait pu choisir 4, on aurait pu choisir 1 aussi. D'accord, 1, 1,5 ça marche puisque vous voyez qu'on peut facilement obtenir des 0,5 ici sur le graphique. D'accord, voilà, donc ici il y a plusieurs choix, on peut en faire d'autres, je ne vais pas tous les faire. 2 me suffisent en fait, comme je vous dis, pour faire une droite, ça me suffit. Je vais peut-être commencer par lui, du coup je vais agrandir un peu. Ah, je vais bien agrandir quand il y a bien de la place. Du coup, pour F, on a dit que ça passe par 0, 0. Hop, toujours. Et ça passe, hop, si je reviens un peu ici, par 2, 3. Donc ça va passer par le point, d'accord, de coordonnées, hop, 2, 3. D'accord, X, F de X. Antécédent, image, abscisse, ordonnée. D'accord, donc ça va passer par le point d'abscisse 2 et d'ordonnée, hop, 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 3. D'accord, j'aurais pu faire aussi 1, 1,5, 1, hop, 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 1,5. D'accord. Voilà, donc après, une fois que j'ai fait ça, hop, je vais effacer lui, et du coup, il ne me reste plus qu'à tracer la droite. Alors pour F, je vais la mettre en noir. Alors, hop, hop. Voilà, je ne suis pas très très précis, je pense qu'ici. Tac, 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 mon 3, ça doit faire. Hop, je pense que c'est plutôt. Pardon, je vais essayer d'être un peu plus précis. Voilà, passe ici. Voilà. Donc ici, on va l'écrire, ça s'écrit comme ça. Je vais avoir la courbe, c'est une droite, mais de façon générale, on appelle ça la courbe représentative de f, CF. C'est un C arrondi. Voilà, et donc du coup, si vous voulez trouver d'autres résultats, ça sera l'avantage après, on pourra faire la lecture graphique. Pour 3, par exemple, vous voyez bien, on va lire du coup 4,5, etc. etc. D'accord, c'est bon. Ok, hop, je reviens du coup de ce côté-là, et on va s'occuper de la fonction G. Fonction G, du coup, quel serait votre choix? Pareil pour ici pour X. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir?
Ouais, 4. T'aimes bien les grands nombres, Racika. Hein. T'aimes bien te compliquer la vie. Alors, si je mets 4, ben, moins 2 fois 4, ça va faire moins 8. Et là, du coup, certes, 4 il rentre en image, mais en antécédent, pardon, 4 ça rentre hein, sur les abscisses, mais sur les ordonnées, moins 8, j'ai pas moins 8. D'accord? Donc je vais être embêté. Amir, même principe, si j'utilise moins 4, hop. Et ouais, il faut anticiper un petit peu, mais c'est pas grave, vous le faites et vous gommez tout simplement. Hein. Si je mets moins 4, j'obtiens 8, ben, du coup, de la même façon, moins 4, je l'ai ici, mais 8, hop, 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 ça sort de mon graphique. D'accord? Donc, c'est un choix qui pourrait marcher, hein, de façon générale, hein, c'est pas faux, mais ça ne s'adapte pas avec mon graphique. Donc là, mon graphique, je vais plutôt utiliser en effet soit moins 1, soit 1. Je pense que les deux sont très simples. Hein. J'ai le choix, soit 1, soit moins 1. Pourquoi? J'obtiens ici moins 2 ou j'obtiens 2. Prenez des valeurs simples, hein. Vous avez vraiment une envie de vous compliquer la vie, prenez les valeurs simples, hein. Privilégiez de façon générale 0 ou 1. Bon, évidemment, je vais être contredit avec la dernière, avec H, hein. Mais de façon générale, choisissez 0, 1 ou moins 1, voire 2. Ouais, 2, ça donne moins 4. D'accord? Ça pourrait marcher aussi. D'accord? Ou moins 2, ça donne 4. Mais voilà, prenez des petits nombres. D'accord? Privilégiez des petits nombres entiers. Donc 0, on l'a toujours. Hop. Et ensuite, si on part sur moins 1, j'obtiens moins 1. Donc j'obtiens 2. Donc ça va passer. Alors je vais changer de couleur, je vais mettre en rouge pour celui-là. Moins 1, 2. Donc moins 1, 2. Hop. Ou du coup, si je prends 1 ici, du coup ça fait 1 en abscisse, moins 2 en ordonnée. Voilà. Et donc du coup, ma droite, je vais la mettre en rouge. Hop. Elle va passer. Ah, pardon. Comme ceci. Je suis bien précis. Oui. C'est bon. Voilà, moi j'ai pas tout à fait. Voilà. Et là, du coup, je vais avoir la représentation graphique de G. Et vous voyez, quand je vais avoir un coefficient du coup positif, ma droite elle va monter. Hein. Quand je vais de la gauche vers la droite, du coup pour F par exemple, elle monte ma droite. Pour G, ma droite elle descend quand le coefficient est négatif. Voilà. Ok pour ces deux premières. Allez, on va passer à la dernière. Hop. Donc toujours 0, 0, ça on sait. Et là du coup, même question, qu'est-ce que vous choisirez comme X? Quel serait pour vous un choix pertinent? Quel X pourrait être un choix pertinent? Ouais, 2. 2 pourrait fonctionner, en effet. Puisque pour 2, alors ici ça revient du coup, hop, à multiplier par un quart. Alors, donc on obtiendrait du coup 1 demi ou 0,5. D'accord? Donc je vais écrire peut-être comme ça, je vais écrire donc 0,5. Hop. Et Racika, j'ai envie de dire jamais 203. Puisque si tu prends 1 ici, ce que j'ai dit c'est un contre-exemple de ce que j'ai dit avant, donc ça marche pas à tous les coups. Si je prends 1, le problème c'est que j'obtiens un quart, 0,25. Et là, alors ça marche, mais le problème c'est que placer 1... Pourquoi non, c'est juste que je l'ai pas fait la fonction f, mais tu choisis ce que tu veux, hein. Hop, 1,5. D'accord, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire 3, 2 suffisent à chaque fois, c'est juste que j'ai pris des exemples. Voilà. Comme ici, à chaque fois, en fait, il suffit d'en choisir 2 sur 3, ça permet de tracer la droite. D'accord, je ne les avais pas tous mis, mais voilà. Donc si je prends 0,25, le problème c'est que 0,25 c'est un peu compliqué ici, ça fait prendre la moitié. Donc on peut se débrouiller de prendre 1, 0,25, ça va tomber ici, là à droite, je ne sais pas si vous voyez à droite de mon écran. D'accord. Donc ça tombe ici. Voilà. Mais c'est pas très précis, vous voyez, là je suis pas tout à fait à la moitié. Donc on va essayer de prendre plutôt des choses où ça tombe juste, où on peut utiliser la grille. Voilà. D'accord. Donc 2 est un choix pertinent. On peut utiliser sinon
on a un quart, donc on va prendre peut-être 4. 4 on a un abscisse et du coup on obtient 1. D'accord, donc voilà. Donc après ça s'adapte selon les fonctions, c'est vrai que généralement, bon 0 dans tous les cas c'est oui, et après ça peut être 1. La plupart du temps c'est 1. Ici on a une fonction pour 1, c'est pas terrible, mais la plupart du temps pour 1 ça marche. Voilà. Donc ici, pareil, donc ça passe par 0, 0, 2, 0, 5, donc 2, 0, 5, je vais mettre en vert. 2, 0, 5 du coup ici. Hop, 4, 1 du coup ici. Voilà. Et donc ma droite. Donc une fois que j'ai 2 points, hop. Okay, bon, je vais mettre ici. Hop. Voilà. Hop, je vais essayer de la prolonger un peu de l'autre côté. Non, putain. Voilà. Et là on va avoir du coup la représentation graphique de H, la courbe de H. Voilà. Voilà du coup un peu pour le principe de base des fonctions linéaires. Donc moi je vais rester du coup avec certains s'ils ont des questions. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Pour les autres, du coup pour jeudi, on se revoit demain après-midi, donc je réessayerai le CNED si ça fonctionne aux autres vidéos, sinon on retournera du coup sur YouTube Live. Je vous enverrai du coup le lien sur le NT. Pour les 3e 3, alors je sais que c'est par WhatsApp, sinon je vais essayer de faire sur le même lien. D'accord, je sais pas trop comment fonctionne YouTube Live, je sais pas si ça pourrait être le même lien. Je vais essayer d'utiliser du coup le même lien, sinon bah, on fera avec. Du coup sur la suite, hop. Ouais, ça bug un peu à Mir le matin, ça marche à peu près. Le problème c'est qu'entre 10h et midi c'est saturé. J'espère que les serveurs vont être remis un peu plus récemment, j'espère que dans les jours qui viennent. Bah, je pense que je vous laisserai un temps d'exercice où je serai connecté pour vous aider jeudi. Je vous mets ça sur le wiki dans tous les cas et sur les 3e 4 je vous l'envoie du coup sur le Discord. Voilà. Demain c'est à 14h du coup le cours. Du coup je pense que le but ça va être, on va être encore du coup sur les fonctions linéaires, donc le 7, le 8, 9, 10. Je pense qu'on est sur des choses, voilà, je pense que on va essayer, après ça fait un peu loin, on va essayer déjà de faire ces exercices là, j'y réfléchis du coup et je vous donne tout ça cet après-midi. Voilà, pour essayer de commencer un petit peu de vous avancer. Moi je suis là du coup jusqu'à midi si vous avez des questions. Voilà, donc je vous dis à demain, merci d'avoir été présent, je sais que les conditions sont très particulières, on fait ce qu'on peut. Merci à vous du coup. Voilà, bon, bah, bonne journée du coup et bon après-midi. Il fait beau mais il fait froid, profitez bien du coup. Voilà, bonne journée, je reste du coup pour ceux si certains ont des questions.